Ah ouais, on introduit, quoi. Ah oui. Vas-y. Bonsoir Julien. Bonsoir Alex. Aujourd'hui, on fait de la wawa. De la wawa. Pour la... Troisième fois. Troisième, hein. Troisième partie. Troisième de partie, notre ouais. grande histoire de la wawa. C'est plus du tout une grande histoire, hein. C'est juste Pourquoi un comparatif à ciel ouvert. C'est vrai. Moi, je trouve qu'il y a un bout d'histoire. On a commencé par Là, on raconter... raconte des histoires. Mais là, Bien sûr. ça y est, aujourd'hui, on raconte plus l'histoire. Ah bah, on est quand même sur la partie, on va parler des endorsés qui font leur wawa, Qui font l'histoire, quoi. qui font l'histoire. Tu fais rentrer ça comme ça, quoi. Moi, je trouve que c'est un bout d'histoire. Très bien, ça me va. Ouais, ça me plaît, moi. Moi, ça me plaît. Sinon, on la ferait pas. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien, là. Mais Nous, on c'est est des juste pour le vendus. kiff. Mais c'est ça, on fait des trucs pour le kiff. Oh, tiens, dis donc, c'est pas le but de Palf. Putain. Oh, Ah ouais, c'est... Ouais. Comment tu... Voilà. Ouais. hein. Comment t'arrives à tout mettre avec un petit nœud sur le dessus, et puis hop, Et tiens. là, t'as juste à défaire le nœud et tu te fais plaisir. Allez, on vous emmène avec nous. Alors, Donc le principe d'aujourd'hui, oui. c'est que Crybaby sort essentiellement des modèles signatures. Oui, il y a eu quelques sorties de produits, Voilà, genre il y a la Junior. les corps qu'on va Ouais. appeler, donc la Q, la oui, Junior, voilà, la Custom Badass, tout ça. Quelque chose, quelques pédales qui sont cool déjà. Et puis, le reste du catalogue, c'est 14 000 modèles signatures. Et on se pose quand même la question de à quoi ça sert toutes ces Ben, signatures. bien sûr, évidemment. Alors déjà, évidemment, il y a le côté visuel, Ouais. qui est quand même hyper important. Ah oui, regarde, même en dessous, il en a mis, j'adore. Il a mis ses solos favoris à la WA. Ouais, au moins tu Moi, peux. je trouve ça génial. C'est trop bien, tu la reçois, tu dis alors je vais faire celui-là. Mais bien sûr. Oui. Ah, c'est Et il te bien. rappelle qu'il a quand même fait des solos sur Saint Anger, alors que tout le monde a oublié ça. Non, mais j'adore. Je trouve ça fabuleux. C'est Donc, magnifique. Voilà, le côté visuel est évidemment important. Bien sûr. Le côté marketing est tout aussi important. Bah, ça doit être un gagne-pain terrible. Voilà. Et au-delà de ça, c'est quand même des voicings différents, avec des fois des caractéristiques différentes sur lesquelles on va Merde, revenir. on va devoir déterminer en quoi les sons sont différents là. Bien sûr. Avec tout ça. Mais bien sûr, avec nos oreilles de lynx, on est là pour ça. Et puis, Mais on est foutu. moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a même certains artistes qui ont eu plusieurs modèles signatures successifs. Ah bon? Bien sûr. Tu penses à qui? Bah, la Kirk Hammett, Ah oui, il y en a eu déjà deux, la non? deuxième, Ouais, c'est celle-là. ça, ouais. Ou la troisième, d'ailleurs, je sais plus. La Dimebag, c'est pas le même camouflage que la première. Le premier camouflage était plus vert, celle-là est plus sombre. Mais il n'y a pas eu son accord là, j'imagine, sur la deuxième. Ah bah, il était pas trop là pour le donner énorme. Même sur la première, Je sais plus. va Je serais savoir. tenté de dire que la première est aussi sortie de manière posthume. Et la Jerry Cantrell qui est à côté de toi, celle-là, c'est la troisième, je crois. La toute première, elle était en bronze, enfin, côté... Pourquoi tu caresses plus un bronze, objet que j'ai dans mes parce mains que j'adore la texture. Ouais. Mais voilà, moi j'avais Je la me sens un bronze petit que peu je gêné, trouvais quand même. encore plus jolie. Et là, c'est la version avec la petite, le petit papillon de nuit. Avec Brighton. Et entre-temps, il y a eu la version Rain of Fog au moment où cet album-là d'Alice in Chains est sorti. Donc ça suit aussi le parcours de l'artiste en question et je trouve ça assez chouette. Slash, par exemple, il a eu un modèle avec un boost intégré qui est pas sur son modèle actuel. Enfin, tu sens que les mecs vont leur demander en fonction aussi de ce dont ils ont besoin pour la tournée actuelle. Ce qui est chouette. Ce qui est super chouette. Donc, en achetant une WA signature, quelque part, tu prends tu vis un petit bout d'histoire avec l'artiste que tu aimes. Ouais, tu t'impliques dans l'histoire de ton artiste préféré.
On est vraiment dans l'histoire de la WA. Ben, putain. Il est fort. Ouais. Il se promenait autour de moi, là, et puis tac. Isovitas. Ouais. Voilà. Alors, revenons sur le principe même de la Crybaby. C'est un format, c'est tout le même boîtier. Oui. Et il n'y a que la finition qui change, en gros. Tu insinues qu'ils sont pas trop idiots industriellement. Ben, j'insinue surtout que des Wawa boutiques, en fait, ça existe quasiment pas. Oui. Et donc, même ceux d'entre nous qui aiment vraiment se branler avec les pieds sur du matos très haut de gamme... On ne parlera surtout pas de la Waco. Alors, la Waco, effectivement... On ne parlera surtout pas de la Waco. Bah, c'est quasiment la seule Wa boutique, à ma connaissance. Ça et la Fulton. Fulton et Wa. Ouais, Waco, c'est ça. De Jam. La Waco, elle est bien. Elle est monstrueuse, la Waco. Ouais. Mais elle a un voicing. Donc, si c'est pas le voicing qui leur va, en gros, il n'y a pas d'autre solution que de passer par la Crybaby. Et là, Crybaby, par contre, eux, ils y vont. Bien sûr. C'est leur gagne-pain. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, Crybaby, ça appartient à Dunlop. Oui, tout à fait. Mais aussi, Crybaby, c'est une marque à part entière. Oui, c'est quand même quelque chose à souligner, quoi. Mais comme MXR, comme Way Huge, comme... C'est ça. Au même titre que MXR, tu penses. C'est le même... c'est pas... Oui. Ouais, c'est ça, c'est le même genre. Ouais. Donc c'est quand même fou, c'est une marque dédiée à la WA. Bien sûr. Et ça peut quand même que annoncer quelque chose de bon. Mais comme Fuzzface. Oui, comme Fuzzface. Comme Fuzzface. Comme Fuzzface. Faites gaffe quand vous parlez de Fuzzface quand même, c'est une marque déposée. Déconnez pas avec la Fuzzface. Ouais. Et déconnez pas avec les trademarks surtout. Donc ce que je veux dire, c'est que vraiment, la Crybaby, c'est le standard du marché. Ouais. Et c'est l'incontournable du marché. Ouais. Et donc là, avec tous ces artistes, en vérité, on va choisir notre version préférée de ce qui est de toute façon l'incontournable de tous les pedalboards. Je l'ai bien résumé, ça va ? C'est parfait. On commence donc par notre ami Kirk Hammett, qui est, certains diront, le guitariste le plus surestimé de l'histoire de la guitare. Allez, ça tire à balles réelles, c'est parti. Et justement, je suis là pour dire, déconnez pas avec Kirk. Ah. Tout de suite. Regardez-moi dans les yeux. Ah. Dans les yeux, j'ai dit. Regardez par là aussi. Regardez aussi, toi là. Ouais. Toi là, déconne pas. Arrête de regarder mes seins et regarde-moi droit dans les yeux. Déconnez pas avec Kirk. Kirk Hammett. Déjà, évidemment, on sait tous qu'il arnaque des plans, qu'il met plein de pain, que ça joue plus ou moins à l'arrache. D'une part, est-ce que Jimmy Page jouait à la perfection tous ses solos ? Je ne pense pas. Est-ce qu'on lui reproche autant d'être un mauvais guitariste que Jimmy Page, que Kirk Hammett ? Non. Pourquoi ? C'est complètement injuste. D'autre part, c'est le guitariste de Metallica. C'est-à-dire que Metallica, sans Kirk Hammett, ça sonnerait pas du tout de la même manière. Et les solos de Kirk Hammett font partie du son de Metallica, aussi tremblotant et chèvresque que puisse être son vibrato. Troisièmement, et ça, c'est Scott Ian d'Anthrax qui me l'a dit dans une interview, donc déconnez pas non plus avec Scott Ian. Toi non plus, je t'ai vu déconner avec Scott Ian. Faut quand même garder à l'esprit que Kirk Hammett double toutes les rythmiques de James Hetfield en concert 200 soirs par an. Donc c'est un mec qui est capable de passer de doublage de rythmique de James Hetfield à solo de Kirk Hammett en 1 seconde, le tout en appuyant sur une de ses Crybaby. C'est quand même un mec qui assure à mort, qui en plus a une collection de grades de dingue et qui sait avoir le style avec des vêtements complètement improbables. Donc, pour toutes ces raisons, déconnez pas avec Kirk Hammett. Ceci étant dit... Il a mis un pad en caoutchouc pour plus glisser sur ses watts. Ça, c'est important. Voilà. Non, mais en plus, c'est important. En plus, c'est clairement la plus jolie du lot, puisque lui n'a pas peur d'être un peu excentrique. Là, clairement. Mais ouais, mais on n'est pas là pour mettre des variations de noir. Ça va, c'est pas le même jaune que Third. Ça fait chier les variations de noir, là, on s'en tape. Oui. Regarde, si toutes les pédales étaient noires, là, ce serait pas aussi fun. Voilà, ça, c'est beau. Si elles étaient toutes noires, il y aurait un truc quand même. Ah, toi, t'aimes bien le côté de stealth black, quoi. Genre monochrome. Ah, moi, j'aime le monochrome. Quelle tristesse.
Non, là, on s'éclate. Là, on est à la plage et avec son visuel un peu Ouija, comme ça, on adore. Non, d'entrée, ça me la vend complètement. Ça Voilà. envoie des paillettes dans ma vie. Et alors, sur le principe, j'adore aussi, c'est qu'il y a 0 réglage, 0 personnalisation, Ouais. techniquement en tout cas. Je sais pas s'il y en a dedans, je ne suis pas renseigné. Mais... Non, il n'y a rien dedans, Rien dedans, Ok. rien dehors. En gros, ils l'ont voicé Pour à lui. partir des réglages de son rack Crybaby. Parfait. Parce parfait. qu'il faut parler de l'éléphant dans la pièce. Ah, le Rack Crybaby. Le rack Crybaby, putain! C'est quoi ces importateurs qui choisissent de ne pas ramener le rack Crybaby en Europe alors qu'on en voudrait tous? C'est pas importé? Mais non! Mais pourquoi? Pourquoi? Je vais le faire encore une fois. Il y a un limiteur maintenant, tu peux crier très fort. Pourquoi? Tu vois, Jean Casque, il a mal, mais il meurt pas. Ouais, c'est vrai. Le rack Crybaby, je ne comprends pas. Alors peut-être que la mode des racks est passée, d'accord, mais justement, pourquoi ces cons de Dunlop, pourquoi ces cons de Dunlop ne font pas, tu vois, une boîte comme ça? Oui. Regarde, au lieu de regarder ton niveau, Bah. ça sature de toute façon. Regarde, une boîte comme ça, comme toi avec ta Element là, hein? Non, mais attends, il faut quand même se remettre des émotions, mais vas-y, essaie d'arriver au Mais bout. tais-toi, écoute-moi. Ouais, je vais avoir du mal à t'écouter. La boîte comme ça, Mhm. avec les potards qui sont sur le rack Crybaby, Ouais. avec le contrôleur. Une pédale d'expression, quoi. Putain, mais oui! Genre, je pourrais te le faire sans problème. Mais bien sûr. Mais pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils se disent, comme moi je me dis, que t'as peut-être pas envie d'avoir un boîtier pour en plus avoir un autre boîtier. C'est complètement con. Tu penses qu'on est con? Mais regarde dans les commentaires de cette vidéo, tout le monde en achèterait. Est-ce que ça, vous le feriez? Parce que moi, la seule raison pour laquelle je fais pas de doigt, c'est ce putain de boîtier. J'ai pas envie. Ouais. Mais alors que le rack Crybaby, qui existe depuis 25 ans, voire plus, qui n'a pas changé depuis, Ouais. que tout le monde utilise, même la plupart des artistes qui ont signé ces pédales signature utilisent le rack Crybaby en vérité. Oh merde. Tous. Ah. Tous. Parce que c'est de loin le plus pratique. Qui est donc un rack avec une pédale d'expression. Et voilà. Avec une ou plusieurs. Oh. Et c'est là que des mecs comme Kirk Hammett l'utilisent, évidemment. C'est que du coup, ça distribue des pédales aux 4 coins d'une scène gigantesque. Oh. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. T'as ton tech qui switch la pédale, enfin qui switch la wah on, et toi tu la contrôles d'où tu veux sur scène. Pour peu que tu y mets un pad G-Lab, ça l'active dès que tu poses ton pied. Mais t'as pas besoin, t'as ton foot Mais switch. t'as ton tech. Mais bien sûr, et puis le G-Lab ça sous-entendrait, bah non, c'est complètement con ce que tu Si dis. tu mets ça sur la pédale d'expression et tu fais un truc. Ouais, mais moi je me prends la tête pour Ouais, rien. non. Oui, mais moi je me prends la tête pour Encore rien. une histoire. De tech. Ouais. Non, Donc toi, voilà. tu verrais un petit boîtier avec des Mais potards oui, mais parce que effectivement, alors et tu mets une pédale je d'expression. comprends qu'ils importent pas le rack Crybaby parce que plus personne a un système en rack compliqué, Non. à part Rack les show, c'est guitaristes qui tournent vraiment. Hein, Oui, oui. Disons les choses Oui, honnêtement. oui. Il y a quand même beaucoup de guitaristes qui tournent à l'heure actuelle, qui ont un système en rack tout simplement parce que c'est plus simple à faire rentrer dans un camion. Mais du coup, en proportion, c'est peu de guitaristes. Mais c'est pas des grosses ventes, effectivement, comme ces pédales-là. Ouais. Mais donc, pourquoi Dunlop ne développe pas un truc, voilà, ce format-là, avec tous les boutons du rack Crybaby, avec, il n'y a même pas besoin de développer la pédale d'expression, elle existe déjà pour le Ah bah, rack. là, il y en a plein des pédales d'expression. Mais non, mais Celle du rack, oui, bien sûr. celle du rack, la Crybaby Mais du même, rack. tu prends n'importe quelle pédale d'expression. Bah non, puisqu'il faut le foot switch pour l'activer. Mais non. Ah. Ou sinon, tu foot switch depuis ta Ouais, mais là, du coup, pédale c'est de con. contrôle. Faut avoir les deux options. Bah oui, c'est ça. Faut avoir les deux options. Ok. Mais je veux dire, c'est pas comme si Dunlop manquait d'ingénieurs compétents pour développer un truc comme ça, quoi. Voilà, je ne comprends pas. Ouais, Je ne comprends pas. Ouais, je comprends où tu vas. Mais bref, donc, On continue notre histoire. Kirk, Kirk Hammett. il a mis son réglage préféré de rack dans cette pédale, Ouais. et comme ça, il a plus jamais à se poser la question. Et ça, j'aime bien. C'est-à-dire que moi, je suis de toute façon un homme
bipolaire. Donc, Tu vois pas ta pochette d'album là-bas. Voilà. Soit c'est 0 réglage et what you see is what you get et c'est très bien. Soit je veux absolument avoir tous les réglages possibles. Ouais. L'entre-deux ne m'intéresse pas. Donc, j'aime beaucoup la Kirk Hammett parce qu'au moins, je sais que c'est le son tel que lui le conçoit. Un Wizig. Soit ça te plaît, soit ça te plaît pas, mais au moins, t'as pas à chercher pendant 3 heures pour trouver le même son. Je comprends. Tu m'as jamais demandé des pédales sans potard. Jamais. Jamais. Non. Il n'y a pas eu une version 2 de la Fidmi. Non, vraiment pas. Grâce ou par ta faute, je sais pas. Je sais pas, ça dépend de combien t'en as vendu. En tout cas, c'était marrant. Moi, je me suis bien amusé à faire ça. Ok, donc Wizig, c'est parti. WYSIWYG. WYSIWYG. Bah voilà, bon, c'est ça le son. C'est exactement C'est ça. ça. C'est la wah-wah qui cut dans la grosse disto comme dans du beurre. C'est exactement ça que j'attends quand je mets une wah-wah avec de la disto. J'adore. Et là, t'as mis ça dans le Soldano. Dans le SLO, simplement. Qui fait ce qu'il faut. Hein. Bah oui, c'est ça. Alors que sur la Bosson, j'ai des micros qui ont un niveau de sortie quand même très bas. Fais voir ton son à poil quand même. Oui, Voilà. Kirk Hammett, il a jamais eu ce son-là, hein, très clairement. Non. Mais voilà. J'adore. C'est vraiment le genre de wah-wah qui te donne envie de faire. Tu m'as juste une gomme. Ouais, c'est ça. Alors que, typiquement, tu connais mon désamour des pédales Morley en wah-wah. Et vraiment, c'est pour moi l'antithèse de la pédale Morley. T'as eu un don à me faire débander d'une force sur les Morley. Je suis désolé. Ah ouais, là, je les avais achetées toutes. Puis je les ai toutes Ah, bradées. mais le concept est génial. Ouais. Mais t'entends pas quand elles sont enclenchées, quoi. Là, c'est difficile de pas l'entendre. Tu sais que tu l'as peut-être laissé allumer si Ouais, tu n'avais c'est pas ça. tant le son, quoi. Fais voir en crunch ce que ça peut donner. Alors, il manque peut-être un poil de finesse dans cette utilisation-là. Ouais. C'est quand même vraiment fait pour le gros son. Ça, Tu sens un petit manque d'aigu. ouais, moi j'aurais dit trop d'aigus, mais pas placé au bon endroit. Ouais, je sais pas, ça va pas aussi loin qu'une wah-wah funky, quoi. Ah non, c'est sûr. Genre, là, vas-y, en clean. Non, mais moi justement, j'aime bien plus grave. J'aime bien quand c'est du velours, quoi. Oui, c'est trop ronchon. Oui, oui. Il y a un côté dark Oui, oui, qui est voulu, complètement. hein. T'as Qui est raison. complètement voulu. C'est ce que je ressens, mais Ouais, t'as raison. je pense qu'on va devoir les tester en clean quand même pour se rendre compte un peu des choses à un moment. Oui, c'est vrai. Parce que la Soldano, elle te fait ce que tu veux. Elle marche bien, la Soldano. Ok, alors je te propose, pour rester dans le même esprit, de passer à la Hendrix. Dans le même esprit. Ouais, dans le même esprit parce que Hendrix, la là. Hendrix, le voicing n'est pas modifiable. Ah, dans cet esprit-là, d'accord. Ok. Alors, dans cet esprit, déjà parce que Kirk Hammett est fan d'Hendrix, Ouais, ok. Kirk Hammett
possède d'ailleurs une Crybaby qui a appartenu à Hendrix. Rien que ça. Bah ouais, évidemment. Bah si lui n'en a pas une, qui? Tu vois? Ouais. Et là, donc, on est dans la même philosophie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le son. Et Qui est pas plus mal. on a un voicing, et pour le coup, un voicing plus sombre que la Crybaby standard. Donc, si ça se trouve, on n'est pas si loin que ça de la Kirk Hammett. Justement, on va voir un peu ce que ça donne. En fait, la Kirk Hammett est un hommage à celle-ci. Ce serait drôle. Vas-y, on commence en clean. Ok. Bah voilà, tu l'as cassé. Ça rentre peut-être pas. Ah oui, il y a ce problème parfois. Avec l'adaptateur 9 volts. Ouais. Génial. Attends, il n'y a pas une pile dedans? Nickel. Il n'y a pas de pile dedans. C'est génial cette affaire. Pas frustrant du tout. Non. Faut que j'y aille comme ça en fait. Ah, on est plus vocal que sur la Kirk T'es Hammett. clairement sur de la watt porn là. Ouais. Ouais. Là, tu l'avais pas avec la Kirk Hammett. Non. Alors, info pour les amis, je suis obligé de lui enfoncer le Jack Dalim. De vraiment le tenir. Donc, je sais pas pourquoi ils font ça. Bah voilà. Je sais pas. Ils ont toujours fait comme ça. Pourquoi pas faire un trou 1 millimètre plus grand? 1 millimètre, s'il vous plaît. Un. Tu vois, t'aurais pas ce problème-là avec ma version pédale. Oui. Là, regarde, je suis obligé de... Voilà, ça, ouais. Donc ça se joue sur pile. Hein. C'est plus fin que la Kirk Hammett, effectivement. Ouais, plus fin. Vas-y, fais voir avec de la fuzz. Alors, clean. Oh putain. Arrête de casser la Wawa là. J'ai cassé mon connecteur Dalim, ouais. Ah putain. Putain. Extrêmement relou. Le One Spot, ça marche pas mieux avec ça? Peut-être. Si, il est un peu plus long. Parce que il a plus une gueule fine, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Va choper un One Non, Spot. mais c'est bon, attends. Ah, j'ai une idée, attends. Fais voir si je le mets de ce côté-là, est-ce que ça rentre mieux? Ouais, attends, ça rentre mieux, non. Attends. Ouh. J'aime beaucoup ça. C'est chouette. J'aime vraiment beaucoup. C'est tout à fait ce qui va avec mon style de jeu. On écoute avec du gros son pour voir si ça Écoutons avec du gros son. cut quand même assez. Alors c'est bien, mais c'est moins radical que la Kirk Hammett. C'est pas ce que t'attends de cette voix pour ce son-là. Tout à fait. C'est beau. Très bien. Deuxième pédale, on se rend compte clairement d'une différence énorme. Complètement. Énorme la différence. Très bien. Ok. Donc, comme quoi, tu vois, c'est pas que du foutage de gueule. J'allais dire, c'est pas que de la pignole. Quand même. On peut voir les choses comme ça. Hein? Allez. Je te propose qu'on passe
par ordre croissant de complexité à la Jerry Cantrell. Croissant de complexité. Let's go. Voilà. Let's go. Ce que je mange au petit-déj. Ouais. Tu manges des croissants de complexité. Complexité. Ouais. Croissant. T'as la ref? Non. Ah, faut que tu regardes ça. C'est quoi? Ah, je te montrerai. Ok. Les gens qui disent croissant. Faut que tu regardes. Oh là. Ah ouais, mais Internet est plein de belles surprises. Très bien. Alors là, en théorie, le voicing est plutôt sombre aussi. Ok. Donc décidément, en fait, la Crybaby standard est trop brillante. Hein, c'est ce qu'on peut en retenir. Et, non, jamais. Le voicing du heel down est réglable par le potard. Le heel down, c'est quand tu descends? Comme ça. Ok. Et donc ça va me permettre de doser la quantité de basse, quoi. J'imagine. Vas-y, on écoute. Ah. Ah, c'est le voicing tout court, en Ouais, fait. c'est... En fait, c'est la taille de ton pince-nez. Ouais. ouais, je vois. Ok, on va mettre au milieu, histoire de... Ça, c'est toi au milieu. Je te le mets à 0. À 0. À fond. Ok. Très bien. Ok. Bon, en fait, ils coupent les aigus qui le font chier, quoi. Oui, c'est ça. Hein? C'est marrant parce que, en fait, c'est encore un troisième voicing. Ouais. Il y a un côté plus grognon, je trouve, hein, qui me plaît vachement. Petit coup de latte, ouais. Ouais. Un petit peu coup de latte. Ok. Non, bougon. Ah ouais, tu trouves? Tu sais, genre, t'aurais pas dû me réveiller. Quand tu baisses le potard. Mais quand tu non, le mets à même. donf, regarde, il s'exprime vraiment à donf. Ouais, ok, je comprends. Même ton aigu, il est sombre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Fallait le laisser tranquille. Ouais, c'est ça. Donc tout est... Mets-le au milieu. Je le mets au milieu, ok. C'est bien au milieu, et puis on va... voilà. Ah, j'adore. Moi, c'est clairement celle qui me... C'est ce que j'allais dire, c'est ma préférée du lot, ouais. En tout cas, pour ces sons-là. Ouais, c'est ça. Pour ces sons disto... Hyper sensuel. Ouais, il y a un truc, hein. Ça, en fait, ça cut plus que... Enfin, ça tranche plus dans le lard Ouais. que la Hendrix. Et mais chaque position t'invite. Sans le côté caricatural potentiellement caricatural de la Hamet. Mais vraiment, t'as ce truc où t'as envie de te balader. Ouais. Tu vois, j'avais pas envie de... Oui, oui. Je sais pas... Ça fait moins wawa, en fait. Ouais, ça fait moins ouais, ça fait Tu filtre. vois, en fuzz. Je pense que ça le fera moins. Attends, on fait voir. Ouais, en fait, Qui est pas là. c'est vraiment... C'est marrant parce que
Ça marche bien quand tu joues à la Jerry Cantrell. C'est ça. C'est-à-dire avec des longues notes tenues, Ouais. en te baladant dessus. Ouais, c'est très intéressant. Comme quoi, c'est pas que du marketing, Comme quoi, hein, finalement. on en arrive vraiment à cette conclusion-là. Parce que là, clairement, là-dessus, c'est ma chouchoute. Ouais, Là-dessus, non. tout à fait. Là, je retourne sur la Hendrix. Clairement. Ouais, complètement. Clairement. Waouh. C'est Ouah. Waouh. Non, ouah. Waouh. Oui, je sais. Mais je pensais pas qu'on allait entendre si facilement. Oui. Je pensais qu'on allait vraiment Oui, chier, oui, là. je suis d'accord. Je m'attendais à voir la goutte. Vraiment. Ok. Ok. Alors, Qu'est-ce que tu proposes? est-ce qu'on va dans les ordinateurs? Moi, j'ai peur de rien. Eh ben, allez, on... Non, je sais pas. Je t'écoute, Je moi. sais pas. C'est toi qui On mène, va là. faire un petit détour par les wafeuses. Allez. Ok? C'est qui Wafeuse? Alors, wafeuses, on en a deux. Ok. On a la Akira Takasaki, Je crois que c'est la bleue, non? c'est la bleue, Ok. et la Daredevil. Ok, elle est plus proche de ma main. Alors, Daredevil, on a triché un peu, puisque c'est pas vraiment un modèle signature. Ah. C'est plus une collaboration avec une autre marque. La marque Daredevil? La marque Daredevil. Ça n'existe plus, ça. Je sais pas, si, je crois que ça existe encore. Quand j'avais démarré, j'en avais entendu parler, Ouais. mais j'en entends que dalle aujourd'hui. Ouais, mais je pense qu'il l'est fait dans son salon et il t'emmerde, quoi. Ah ouais? Je sais pas, ouais. Je pense qu'il est en mode je t'emmerde. Je crois. Ouais. C'est quand même un punk, hein, Johnny. C'est ce style-là, ok. Ouais. Ça s'appelle Johnny, ouais, c'est ça, Johnny Water. J'avais fait Daredevil à l'époque où je m'occupais d'Outbrass Deluxe. Ok. Et c'est des super pédales. Hein. Ah, C'est justement, des cette fuzz. époque-là, Woodbrass Deluxe, quand je Ouais. démarrais, il y avait des choses, on entendait parler de lui, mais là, rien du tout. Va savoir. Va savoir. Mais en tout cas, donc c'est lui qui a conçu le circuit de fuzz de cette voix. D'accord. Et ça, je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment cool qu'ils aient pris un fabricant boutique. Wah ou Wafuzz. Bah, ils savent faire. Hein. Ils ont quand même racheté Wayhuge, donc Ouais. ils connaissent un peu le milieu boutique. C'est vraiment marrant. Ouais. Et oui, le Fuzzwa, ouais. Alors, la gueule du sélecteur est fabuleux. Ah oui. Ça, on clairement. adore. La gueule de la pédale elle-même est incroyable. Ah ouais. C'est très très beau, c'est très bien fait. L'arrière même est joli. Ah, il y a encore le trou de merde. Hein. Il y a encore le trou de merde. Ouais. Voilà, ça c'est très très beau. Mm. Et là, pour le coup, donc, faut quand même rappeler que la wafeuse, c'est une tradition qui date quasiment des débuts de la Wawa. Il y a eu des wafeuses dès la fin des années 60. Ah bon? Ouais, Ok. ouais. Parce que je comprends le principe, t'en as envie. Bah oui, bien sûr. T'en as envie, c'est comme ça que ça devrait se faire. Notamment la Color Sound à l'époque, qui était légendaire. Ah ouais. Bien sûr, Color Sound avait fait ça. bien sûr. T'as eu une Ah Morlaix ouais. wafeuse aussi. Bon, ça ne m'étonne pas. T'as Ouais. eu une Chinet wafeuse. Ok. Enfin, t'as eu plein de. Ouais, de Chiné, ça wafeuses m'étonne à pas non l'époque. plus, tu vois. Et à chaque fois intéressant. Et là, donc, c'est un peu un rappel de cette tradition-là. Donc, historiquement, ça a du sens. Et on va voir si ça sonne, tout simplement. Oh, ça va sonner, c'est sûr. C'est le problème. Ok. Alors, déjà, ça envoie de l'aigu. Waouh. Ça, c'est la Crybaby standard. Oui. Il n'y a même pas le côté Hendrix. Non, ça, c'est le côté Ouais. plus. Standard, ouais. Plus GCP criard de la 95. Crybaby standard, ouais. Ouais. Allez, la fuzz.
Yes, donc en fait, C'est mortel. c'est à la fois ça fait wafeuse, à la fois c'est... Ça fait wafeuse encore. T'as plein de positions successives qui sont exploitables. Ça fait le Q-Boost, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, le Q-Boost. Mais avec une fuzz qui, du coup, marche très bien. Ouais. En fait, ça s'utilise pas en wah tout seul, ça. Ça peut. Ça peut, mais... c'est hyper dommage. Ouais. Si t'aimes la wafeuse, tu vas là, quoi. Et puis, en vrai, oui, ça fait une GCP 95. Ouais, c'est ça. C'est un peu passe-partout. Mais j'aime bien que le... En fait, c'est étudié comme une wafeuse. Ouais, c'est ça. Si tu veux ce concept-là, c'est pas à la fois si t'aimes la fuzz et si t'aimes la wawa. C'est vraiment la combinaison des deux qui est intéressante, quoi. Ouais. On va quand même essayer en mode GCB 95 sur ça, là. Ouf. Tu crois pas? J'y crois vraiment pas, mais moi, vas-y, je pense. Hein. Ah, tu veux dire sans la fuzz? Ouais. Oui, ok. Ça marche très bien, ça. Ça fait grave le taf. Reviens sur la cœur camette, tiens, tant qu'on a encore ça dans l'oreille. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin. Vas-y. Non, c'est pas la même. Elle a un côté médium qui est différent. Ouais, autant non, c'est pour moi. vraiment la classique. Ouais. La toute simple, mais la côté fuzz et change tout. Ouais, complètement. C'est le côté fuzz qui change Arrête tout. de faire ça, je mets l'accordeur. Ah, t'es l'accordeur. Ok. Sinon, je suis obligé de te frapper au visage. Carrément. Ouais. On en est là. Ah ouais. Bah, Ok. fais gaffe, j'ai une noix dans la main quand même. On continue dans les wafers, donc la Akira Takasaki. Je dois avouer que je connaissais pas son nom à ce pauvre homme, qui est le guitariste de Loudness, qui est un très gros groupe de heavy metal japonais. Ok. Loudness, ça parle comme nom. Hein. Oui. Toi, tu ne mets pas l'accordeur. Très évocateur. Bah si, il est là. Ah, mais ça sert à rien en fait. Ah oui, c'est que il est avant. Il est avant. Oui, bah ça fait plop et puis Voilà. Mais j'essaie d'être. Au moins c'est allumé. Oula. Ouh. Oh, le petit champignon. Alors, Tiens, le petit champi. voilà, bon ça c'est pour Ça, enclencher c'est la trop voix. bien. J'adore les champis. Ça c'est pas mal. Ceux-là de champi, je vous vois venir. Trop bien ça. Ouais, ça c'est pas idiot. T'as un indicateur que la voix est allumée. Et alors là, contrairement donc... Oh, c'est quoi ça? Voilà. Le mec est trop intelligent. Regardez ça. Ah. Oui, d'accord. Bah en fait c'est comme la Steve Vai Morlaix, Oui. sauf que ça sonne. Oh putain, c'est bien ça. Ouais, Ok. oui. Ok. Donc, en gros, il n'y a pas à appuyer comme un débile comme tu le fais depuis le début de cette vidéo. Et comme tu m'as aidé à le faire juste après. Voilà, il suffit de poser délicatement son petit pied. Alors, voicing plus grave là pour le coup Ouais. sur celle-là. Attends, je sais pas où il m'emmène. Il me parle pas le voicing, il me fait penser à rien d'autre. À mi-chemin entre Hendrix et Cantrell, je dirais. Ouais. Hendrix, il y avait un côté vocal qui a pas du tout ça, là. Exactement. Mais il y a le côté plus... Fréquence. Ouais, les fréquences d'Hendrix. Ouais. Avec le côté plus balayage de Cantrell. Finalement, plus un côté GCB 95. Non, parce que t'as pas l'aigu aussi piquant. Pas aussi cisaillant que, Je comprends. que Daredevil. Et fais voir.
Voilà, tu vois, comme la Cantrell, ça marche mieux en balayage Ouais. que en pur wah-wah. J'étais persuadé que l'auto-return, c'était le truc qui allait me faire kiffer ma vie, mais en fait, non. C'est chiant, Ouais. en fait. Très chiant. Oui, oui. Ça se désactive à chaque fois que tu arrives en bas. Ouais, c'est très chiant. Oui, oui. La fuzz fonctionne que quand tu allumes la wah, je crois. Hein. Oui, Tu vois tout à fait. Non, ouais. Sans. Daredevil, à fond. Ouais. À fond, à fond. Ouais, team Daredevil, ouais, complètement. Ok. Ok. On revient du côté des purs wah-wah. Et là, on arrive donc dans les plus compliqués, avec deux modèles qui sont sans doute les plus flexibles de la gamme. Et on commence par la Dime, la Crybaby from Hell. From Hell. Donc là, on a une wah avec un boost. Alors, il y a, ils ont tout mis, c'est simple. Ah, ok. Il y a contrôle du cue. Oh putain, oui, il y en a plein là sur le côté. Ok, attends, j'arrive. Hop. Contrôle du cue, sélecteur de plage à 6 positions. Donc là, c'est tout ça là. Voilà. Comme ça, c'est l'aluminium. Ok. Ça, c'est la 6 positions. Donc ça, c'est comme sur la Waco. Voilà. Ça, c'est la Waco, ok. Ouais, Boost réglable. parce que là, t'as un boost. Voilà ton boost. Et ton volume de boost, j'imagine. Je pense, oui, en toute logique. Tu peux bouger le Q et le fine tune. Ça doit être pour le Q, je pense aussi. Sans doute. On va tout mettre à midi. On va voir ce que ça donne. Tu as 2 LED, donc pour le boost et pour la wah. Je crois qu'il y avait 2 LED. Parce qu'il y a besoin d'aide, tu vois, pour s'en servir, mais... Ouais, sachant que toutes n'ont pas la LED. Et ça, c'est un peu chiant, pour le coup. C'est quoi et ça ? tu as 2 sorties. Internally switchable in-out. Qu'est-ce donc ? Oh, Je le sais trou, pas. il est bien fait. Ah, bah voilà. Ah, Mais en tout cas, voilà, là, ils ont mis vraiment tout. on en est là, hein. Le trou est bien fait, quoi. Ah oui, les 2 LED sont là, ok. Merci, si tu nous écoutes. Ouais. Pourquoi c'est internally switchable in-out ? Pour faire des trucs, Ah ouais, pour faire des trucs. tu vois. Ok. Allez, on va faire des trucs, mais pas tout de suite. One eternity later. C'est si peu rassurant. Ouais. Bon, allez, on va essayer de faire quand même... Et donc la Petrucci. Voilà. Ok, donc ça, c'est dommage. Ok. La Petrucci. Alors ça, j'ai envie de l'aimer. C'est con, la Dime Bag. Ouais, mais ce que j'ai entendu là, ça me donnait pas envie. Bah non, mais j'ai un copain qui s'en sert et ça marche très très bien. C'est. Pas aujourd'hui. Ouais, mais c'est con parce qu'en plus, c'est une wah-wah qui gagne à être connue pour autre chose que le métal. Mais ce sera pas dans cette vidéo. Eh ben, ce sera pas dans cette vidéo. Par contre, la Petrucci, La Petrucci. là, on peut geeker. Bah, là, en fait, ils ont tout simplement mis les réglages du rack à l'intérieur de la pédale d'expression. Ouais. En plus, on peut tout reprendre. Le schéma est complètement merdique. Il y a juste 3 capas et une phaselle. Et ensuite, c'est des résistances. Et oui. À moins qu'il y ait des choses cachées derrière. Non, je pense que c'est tout caché derrière, attends. Si tu as plein de CMS derrière, je suis sûr. C'est pas possible qu'il y ait autant de trimpots pour 3 capas. Pourquoi pas? Non. Parce que l'électronique dit que c'est pas possible. Ok. D'ailleurs, c'est marrant pour un client de devoir ajuster sous la nappe. Oui. Parce que du coup... Marrant au sens de con, c'est ça? Bah parce que du coup, tu dois faire ça en tant que client.
Oui, si le client c'est moi, ça va pas durer longtemps, quoi. C'est ça. Bon, à part ça, par contre, je suis dans le kiff total. Bon, déjà, visuellement, elle est magnifique. Oui. Le côté Je suis dans chromé le comme kiff ça, total. c'est trop beau. La LED est ici. Ok. Ça, c'est un bon détail parce que du coup, on y verra quelque chose. Ouais, c'est pas con. Et alors, tu vois, moi, justement, j'aime bien ce côté ultra contrôlable. Mais en même temps, Oh, il y a 2 LED en fait. j'aurais peur d'avoir trop d'options. Tu vois ce que je veux dire? Mais mec, ça va être trop bien. Ouais, mais... Mais c'est pas toi qui m'as dit juste avant, je veux une pédale rack? Ouais, mais là... Est-ce que tu dirais pas tout et son contraire, Eugene? Non, alors, Hein? écoute-moi. Voilà, je t'écoute parce que là, ça me fait peur. Et Où où va va-t-on? la décence de m'écouter? Je vais essayer. Si c'est sur une pédale extérieure, Ouais. je peux tripoter facilement les boutons. Là, si je suis au début du morceau et que je me rends compte que c'est pas le voicing que je veux, Ouais. bah je vais pas aller chercher mon cruciforme, ouvrir la pédale, attendre 2 secondes et tout ça. Non, parce que t'es foutu, t'es niqué. Bah c'est ça. T'es juste niqué. Je Alors suis que d'accord. si j'ai soit le rack, soit ma version pédale dans ma tête, bah j'ai pas Ouais. ce problème-là. Je comprends. Là, en fait, tu te bloques avec un voicing, Ouais. mais c'est le voicing que tu as choisi. C'est pas mal quand même. J'aime bien, T'es la nouvelle rockstar qui a son endorsement. et en même temps, c'est un peu le cul entre 2 chaises pour moi en termes de concept. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends tout à fait. Donc c'est là où tu voulais que la Dimebag soit C'est cool. là que j'aime bien la Dime parce que tout est sorti. Ben oui. Donc Presque. Enfin, et pas tout. Parce que là, justement, t'as les réglages de filtre, mhm. mais ici, t'as les réglages d'EQ en plus. Oui, bien. Ah mais Là, c'est la folie. t'as beaucoup plus de possibilités avec la Petrucci qu'avec la Ouais. Crybaby. Qu'avec Que la Dimebag. Ouais. Enfin, c'est en tout cas pas les mêmes possibilités. Mais j'aimerais bien avoir la Petrucci en 2 parties ou avec les boutons sortis. Je comprends. Mais je comprendrais aussi que les boutons sortis, du coup, ça inciterait les gens à s'en servir et que du coup, ils auraient tous des voicings inutilisables. Parce que là, pour le coup, ils laissent vraiment les clés du camion. Ouais. Donc, on peut tout à fait faire n'importe quoi avec et On est perdre capable de faire complètement le n'importe son. quoi. J'ai mis où le tournevis, quoi. Alors déjà, moi, je voudrais bien écouter son voicing de base. Sans que je casse tout. Voilà, Voilà. avant qu'on Voilà. perde Allez, vas-y. définitivement le son. Kirk Hammett, non? En mieux. C'est la folie. Kirk Hammett avec des graves en plus, je dirais. Ouais, et des aigus en plus. Ouais, Kirk Hammett full range. Ouais, ouais. Full Hammett. Full Hammett. Hop. C'est marrant parce que je retrouve vraiment le son d'Wawa de Petrucci pour le coup. Et c'est vraiment bien. Vraiment ce côté ouah, où ça part du très grave pour aller au très aigu, j'aime beaucoup. Alors je dois avouer que je préfère le voicing de la Hammett en métal. Parce Oui. que le côté Oui. plus resserré Oui, oui. sur le mid-range me parle. Mais je comprends tout à fait l'intérêt, surtout quand on a un énorme son type Soldano ou Mesa où il y a toutes les fréquences. Là, on garde toutes les fréquences au moment du solo et ça peut être intéressant. J'aime beaucoup, moi. Bon, J'aime beaucoup vas-y, le concept. tripote les trimpods. Ah bah là, je suis parti. Déjà, regarde, t'as un trimpod de volume. Et t'entends qu'il y a une grosse montée de volume.
Voilà, j'aime plus le voicing. T'as perdu le voicing que j'aimais. J'ai tout pété, mec. Il y a un moment, c'était super. Ouais. Et là, tu sais plus y retourner. Si, je sais y retourner. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ouais, j'aime bien. Et comme ça. J'aime bien. Alors pour ça, ça ne marche pas du tout. Clairement pas. Je suis en train de chercher, mais ça marche pas du tout. On est d'accord. Waouh. J'aime bien comment ils font leurs cartes. C'est bien fait, là. Là, c'est bien fait. Et alors, il y a un switch, là. Ouais. Ouais. Ça inverse la phase du haut médium. Va savoir. Je vous laisse deviner dans les commentaires. Ouais. Bref, on s'en fout. Ok. Alors, Petrucci, pour commencer. pourquoi t'as arrêté de mettre des trimpods sur tes pédales? Ah, pour ce que t'as dit juste avant. Voilà. Que les gens font n'importe quoi et après ils te disent c'est de la merde. C'est exactement pour ça que j'aime pas la Petrucci. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Mais ceux qui font pas n'importe quoi, ils sont heureux avec des trimpods. Mais qui fait pas n'importe quoi? Ceux qui disent le manuel. Voilà. Donc oui, l'hôpital qui se fout de la charité. C'est exactement ça. Ouais, j'ai compris. Pour les 3 personnes sur 5000 qui regarderont cette vidéo, mettez un commentaire et on vous enverra une médaille à vous mettre sur le gland. Tu le feras toi par contre. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, parce que moi, j'enverrai pas de médaille de gland, c'est particulier. Je comprends. Je m'y connais pas trop dans ce domaine. Juste un peu plus petit qu'une médaille normale, c'est tout. Non, vraiment, j'aime bien l'idée d'avoir les clés du camion. Oui. Mais pas d'être obligé de démonter le camion à chaque fois que je veux changer de vitesse. Tu vois? Je vois où tu m'emmènes. Et on va aborder ce sujet là pour finir la vidéo. Ok. Tu me dis, oui, il faut un rack externe dans une petite pédale, machin. Pourquoi j'ai des jacks dans le cul, moi? Ah, parce qu'il y a un jack dans ton cul. Très désagréable. C'est bien que tu l'aies pas lancé sur le micro qui repique les amplis. Ouais. Heureusement, voilà. T'as été brutal, mais pas suffisamment, c'est bien. La Wah de Keystone, ça te parle ou pas ce truc-là? Ça te parle pas? Non. C'est un boîtier où tu branches une pédale d'expression ou une wah-wah Ok. et il te permet de charger n'importe quel son de wah-wah en numérique. Ouais, charger, ça m'a mis la puce à l'oreille déjà. Voilà. J'aime pas le mot charger. Et ça a fait un flop. Hein. Désolé, Ambroise, si tu te regardes. Ça n'a pas marché du tout. Ok. Pourtant, le produit marchait physiquement, mais il y avait d'histoires de galères de Bluetooth et tout, tu vois. Voilà. Ça, c'est le truc qui fait déborder tout le monde. Ça fait déborder. Ben voilà. Charger, Bluetooth, voilà. Mais je comprends, il est intelligent, et il sait faire des trucs comme ça, donc il y allait. Ouais, bien sûr. Mais j'ai eu quand même l'exemple d'un boîtier externe de wah-wah qui génère des sons de wah-wah et qui n'a pas marché. Ouais. Toi, tu le verrais comment? Mais je le verrais comme déjà c'est Crybaby qui le fait. Genre le rack, là? Ouais.
Et t'as quoi comme réglage dessus, genre comme la Petrucci? C'est la même que la Petrucci. Ok. Avec en plus le Q, enfin c'est Petrucci plus Dimebag. Ouais, c'est ça, c'est les deux ensemble. Ouais, ok. Donc t'as les fréquences et t'as le Q. Ouais, c'est ça. Ok. En fait, limite, c'est un semi-paramétrique, quoi. Ouais, mais avec la wah-wah. Ouais, avec la wah-wah, ok. Et donc, t'as tous ces réglages. Et comment t'actives la wah? Si c'est juste une pédale intégrable à un pédalboard, t'appuies sur la pédale en question. Donc, t'appuies sur la pédale et ensuite tu vas mettre ton pied sur une pédale d'expression. Ouais, ou bien c'est Crybaby qui le fait, et dans ce cas-là, ça s'active avec la pédale d'expression Crybaby en appuyant sur l'avant de la pédale d'expression. C'est ce qu'elle fait, la pédale d'expression? Ouais. Elle permet de contrôler le rack. Ok. Je crois bien. Je n'ai pas eu la chance d'en avoir, mais ok. Je crois que c'est ça. En tout cas, ce serait... Dans l'idéal, il faudrait pouvoir activer depuis la pédale et depuis la wah. Oui, c'est ça. Mais si tu fais ça, ça devient compliqué. Parce que du coup, tu n'es plus compatible avec toutes les pédales d'expression du monde. Et c'est ça le projet, en fait. Non. Non, si c'est Crybaby qui le fait, de toute façon, on voudra les sensations d'une... Et moi, je te parle de moi, Julien. Je réfléchis à ça, tu vois. Tu serais capable de le faire, ça. Faire une wah, c'est facile. Oh, l'autre, comment il se la raconte. Mais non, mais c'est facile, c'est un filtre. C'est désagréable, des fois. Mais bien sûr, je suis désagréable, c'est facile. Après, ce qui n'est pas facile dans cette histoire, c'est que tu vois que chaque personne, aujourd'hui, a sa vision de la wah. Oui, bien sûr. Et c'est là où je comprends ton idée d'avoir tous les réglages, machin, tu te fais ta wah, quoi. Mais c'est pas con, ça. Mais je réfléchis à comment on fait le machin, quoi. Ouais. Voilà, tu vois, enfin... De toute façon, on l'a dit. Ce qui serait excitant... C'est que ça fasse auto-wah. Non, pas auto. Ah, je suis insultant. Ah, t'es con. Ah. Non, c'est que si tu branches pas ta pédale d'expression, ça te fait un Q-boost. Évidemment. Ah, t'as des idées de sale. Ouais. Tu mettras un bel inducteur un peu vintage là-dedans. Genre un Q-boost avec les réglages de ces morts du rack, là. Bon, de toute façon, il faudra aussi sortir le boîtier avec peu de réglages, pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir tous les réglages. Et les trimpots dedans, tu vois. Faut faire les deux. Faut faire la Petrucci et la Dimebag. Est-ce qu'on vient juste de faire de la recherche et développement en live? Bien sûr. Ok. C'est ce que je fais à chaque fois sur Palf. Non, mais c'est vrai, c'est nos discussions enregistrées en vidéo. Ouais, c'est vrai. Et après, ça aboutit pas, ça dépend, mais... Bah non, mais en tout cas... Je trouve que là, clairement, il manque un truc. Ouais, il manque cette partie 4 de l'histoire, quoi. Ok. Ouais, je comprends l'idée. Il y a cette question de l'activation de la pédale. Ouais, bah en tout cas, très clairement, pas comme la Loudness. Enfin, pas comme la Waffles la Akira. Ouais, non, ça non. Ça, c'est pas bien. Non. Mais moi, je pense que c'est bien, hein, leur foot switch. Oui. Pédales. Mais du coup, c'est plus des pédales d'expression du commerce. Et oui, bien sûr. Ça devient un autre bordel, tu vois. Bah si, ça peut être conçu justement pour la pédale d'expression Crybaby. Si elle existe et qu'on peut l'acheter. Ok, c'est intéressant. Je me suis bien amusé. Moi aussi. Parce que en fait, tu réalises plein de choses dans cet épisode-là. Ouais. Enfin, moi, ça m'a bouleversé. Vraiment. Tu te rends compte que finalement, c'est pas que du marketing. Non. Chacun a sa vision clairement. du son, chacun a envie d'exprimer quelque chose de différent avec sa wah. Ouais. Et ça s'entend. Et c'est pas de la pignole du haut médium plus soyeux. Hein. Voilà. C'est vraiment, ça s'entend à 100 000%. Et il en faut plein. Pour être heureux. Merci. Je l'avais en tête, je l'ai pas dit. Ce qui est rigolo, c'est que on parle d'une pédale qui a été inventée en 1966. Oui. Donc, on est bientôt 60 ans plus tard. Oui. Et on trouve toujours des moyens de l'adapter aux formes d'expression qui ont été inventées après. Parce que c'est très personnel, une wah-wah. Ben, c'est ça. Et en fait, en 1966, ils pensaient pas à Metallica ou à Dream Theater ou à Alice in Chains. Et ils voulaient faire des trompettes. Ou à Pantera. Et je trouve ça très émouvant parce que ça montre aussi à quel point
on fait... Alors, évidemment, on parle de guitare, on parle de matos, mais on parle avant tout de musique, on parle avant tout d'expression artistique et de comment le matos va se mettre au service de cette expression artistique et comment les artistes vont s'emparer du matos et en faire quelque chose de personnel. Et je trouve qu'il y a peu de choses qui sont aussi personnalisables par les artistes que la wah-wah. Ouais. Et ça, c'est... Ah si, l'overdrive. Bah, l'overdrive, c'est un peu ça. C'est aussi d'accord. l'extension... Je suis pas d'accord parce que... Alors, l'overdrive, si en tant que manifestation, enfin en tant que phénomène, mais l'overdrive en tant que pédale, c'est quelque chose qui est très récent. Mais oui, d'accord. Mais tu vois, quand je te dis ça, c'est par exemple un Swan, il va militer pour l'ODR1. Oui, mais... Et toi, tu vas militer pour le Plexi. Moi, je milite pour ou la Clon. Ouais. Faites ce que vous voulez. Mais la Clon, par exemple, elle est sortie en 95. Oui, c'est récent. L'overdrive la plus ancienne, c'est difficile à dire, mais sous le nom d'overdrive, ce serait la Boss qui date de 77. Donc c'est très récent. Et finalement, on en fait à peu près toujours la même chose que quand c'est sorti. Oui. Ah, je vois où tu vois ce que je veux dire? Ok. Bon, quand la OD1 de Boss est sortie, on jouait déjà les plans blues qu'on joue avec à l'heure actuelle. Tandis que la Fuzz, c'est là où il y a une évolution artistique. La Fuzz, il y a une évolution. La Crybaby, il y a une évolution. Je comprends. C'est pour ça que tu es fan de ces choses-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces pédales-là. Méditons là-dessus. Est-ce que tu nous donnerais ton classement de toutes les pédales qu'on vient de voir aujourd'hui? Je te donnerai le mien après. On reste sur le fuck. Non, là vraiment toutes les pédales, mais dans ton ordre de préférence. Pourquoi tu joues plus à ce jeu? T'as changé, Julien. T'as changé en mais parce qu'il faut de la variété. Ouais, bon, alors un classement. Petrucci en première pour moi. Ok. Parce qu'au moins je peux m'amuser à faire mon son. T'es vraiment un ingénieur. Clairement. C'est comme ça à la base, hein. Je suis quand même ingénieur sur mon diplôme. Et oui, bien sûr. Diplôme, ouais. C'est le genre de jeu qu'on faisait en étant ingé, justement. La Cantrell était pas mal. Mm-hmm. La Cantrell, mais avant la Cantrell, la Daredevil. D'accord. Je pense donc Petrucci, Daredevil, Cantrell. Ok. Et toi? Tu continues pas. Les autres, tu les jettes? La Kirk Hammett et les autres, je les jette dans un fossé. Ok. Je vais arrêter à 3, tu vois. 3, c'est bien quand même. Ah non, ouais. Je pense qu'il faut faire toute la liste. Tu vas tout faire? Mais bien sûr. Tu vas tout faire. Moi, je ne recule pas devant l'adversité. Vas-y, moi je recule à fond là. Alors moi, dans l'ordre... Donc du meilleur, hein? Ouais. En premier, la Cantrell. Ouais. Elle était cool, hein? Ouais. Mais elle est vraiment bien, la Cantrell. Ouais, elle est bien. Ensuite, la Daredevil. Ouais, elle est cool. Mais parce que forcément, tu me mets une fuzz dans n'importe quel effet, je vais aimer. Du fuzz dans un sandwich. La Hendrix, que t'as pas cité parce que t'es vraiment trop con. C'est vrai qu'elle avait un côté vocal sympa. Mais bien sûr. Je te rejoins. La Kirk Hammett, parce que d'abord, déconnez pas avec Kirk, toi non plus. La Petrucciani, Mais celle-là, mais c'est parce que t'es littéraire, toi. Qui sonne très bien. Mais quand on me donne les clés du camion, je veux pouvoir les régler directement depuis le tableau de bord. Et la Akira en bonne dernière. Ouais, parce que c'est trop. Parce que c'est pas ce que j'aime. Voilà. Ouais. Ça marchera sûrement très bien pour quelqu'un d'autre. Je pense qu'un vrai guitariste de métal aurait trouvé une manière de s'en servir à laquelle on n'a même pas pensé. Bien sûr. Mais voilà. En tout cas, je trouve que vraiment c'est émouvant de voir à quel point chacun s'approprie la Crybaby. Et ça me donne envie de développer la mienne. Ah, c'est annoncé. Voilà. George Trips, si tu m'écoutes... T'en as rien à foutre. Ouais, il n'est pas là, George Trips, je pense pas. Je pense pas. Ou alors qu'il va nous dire, mais pourquoi vous parlez comme ça de la Dimebag? Bon, merci de suivre l'épisode et on se dit à un
un prochain. Grave. Voilà, t'es content ?